Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Abdoullah Hariti, membre du comité départemental du Parti Les Républicains à Mayotte et porte-parole des jeunes Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Alors ensemble, nous développerons l'ensemble de l'actualité du moment des Jeux des îles qui se préparent aux nouveaux moyens donnés aux officiers de police de Mamoudzou. Mais avant cela, voici les titres de ce vendredi 3 juillet. Les officiers de police de Mamoudzou ont reçu cet après-midi leur nouvel équipement. La municipalité tient ses promesses de campagne en offrant plus de moyens matériels à ses agents. Est-ce pour autant suffisant? Le débat est ouvert. Les Jeux des îles approchent à grands pas et la polémique quant à la reconnaissance de Mayotte française ne désemplit pas. Les Comores promettent d'ores et déjà un boycott en cas de drapeau français brandi lors du défilé des athlètes mahorais. Avec le début des vacances scolaires, des milliers de jeunes se retrouvent sans occupation. Tout est propice à combler l'ennui avec parfois des risques sanitaires graves à la clé. Reportage à la fin de notre édition. Cet après-midi à 14h, dans les locaux de la mairie du chef-lieu, les policiers municipaux ont reçu du nouveau matériel. L'équipe municipale en place en avait fait la promesse. La voici tenue. Les officiers de police ont pris possession de leurs nouveaux équipements, gilets pare-balles, vêtements, chaussures, casques, boucliers et menottes. Les agents de la police municipale de Mamoudzou avaient besoin de matériel de protection afin de pouvoir répondre favorablement aux contraintes du terrain. Ils vont ainsi pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Le maire de Mamoudzou, Mohamed Madjani, en avait fait la promesse. Le nouveau matériel de police a été distribué ce jour aux officiers, de quoi leur redonner le sourire tant leur tâche est lourde et compliquée dans le chef-lieu. C'est une très belle avancée. Je veux dire qu'on est là, ça fait un bon moment qu'on criait qu'on est en manque de tenue, de moyens pour nous permettre d'exercer correctement. Mais c'est une bonne chose qu'aujourd'hui on puisse en bénéficier de cette arrivée d'équipements pour la police municipale. L'avancée est réelle et doit permettre aux agents de travailler dans de meilleures conditions. Fini le chômage technique dû à un manque d'équipement. Aujourd'hui, les agents vont pouvoir se concentrer sur leur mission première, car l'essence de leur travail reste le même. La police municipale ne va pas bosser autrement, parce qu'on a toujours continué à travailler d'une manière correcte. C'est que tout simplement, on ne se retrouvera plus avec des agents qui vont être en civil pour cause de manque de tenue. Donc c'est tout simplement dans ce cadre-là, parce que ça faisait déjà beaucoup de temps auquel on avait des agents qui n'étaient pas sur la voie publique, juste par cette manque de visibilité, auquel par cette distribution aujourd'hui, je pense qu'on va encore augmenter l'effectif sur le terrain. Il manque encore les matraques télescopiques non reçues pour cause de rupture et les bombes lacrymogènes qui doivent arriver par bateau. Quant à la question de la professionnalisation, elle aussi semble en bonne voie. Ce sont des moyens matériels que nous leur donnons pour le moment. Un véhicule a été commandé qui sera réceptionné bientôt. Et puis pour qu'elle se professionnalise encore plus, ça se passera uniquement aussi également par la formation de nos agents afin qu'ils puissent acquérir le maximum de compétences. Les policiers municipaux de Mamoudzou doivent assurer la sécurité des 60 000 habitants du chef-lieu. Ils sont aujourd'hui mieux armés qu'hier pour y parvenir. À voir maintenant si les résultats suivent. Alors je me tourne vers vous, Abdoullah Hariti. Du nouveau matériel, c'est bien. Est-ce que c'est suffisant? C'est toujours très bien. Je pense que les policiers municipaux de la commune de Mamoudzou doivent être satisfaits, c'est ce qu'ils disent. Vous savez, moi je suis maçon de formation et je dis souvent que c'est les outils qui font les bons ouvriers. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est normal que les policiers, les élus, soient satisfaits qu'il y a une avancée. C'est une avancée pour la vingtaine de policiers municipaux qui y a à Mamoudzou. Mais je pense que c'est un début pour le travail qui reste à faire. Alors, Manuel Valls a annoncé un nouveau giron de 16 gendarmes. Est-ce que ça peut aider à lutter contre l'insécurité? Vous savez, j'ai écouté la dernière fois le commissaire Mézignac qui disait que c'est toujours un plus. On l'admet, mais je pense que c'est un plus qui n'est pas suffisant. Qu'il y ait 16 gendarmes supplémentaires, c'est très bien. Mais je pense que quand on regarde la proportion des gendarmes par rapport à la population à Mayotte, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et surtout quand on considère que l'insécurité est un problème.
Donc je pense qu'il y a un travail concret à mettre en place. Donc c'est très bien qu'il y ait ces gendarmes supplémentaires, mais je pense qu'il en faudrait beaucoup plus. Même si je considère que ce n'est pas l'insécurité, ce n'est pas qu'une question de sanction, mais il y a également la prévention, il y a l'accompagnement, et puis également la prise en charge de ces jeunes, entre guillemets, délinquants. Alors nous l'évoquons très souvent, l'insécurité à Mayotte frappe à tous les coins de rue. Cambriolage, agression, viol, la situation ne fait qu'empirer sur le 101e département. Aujourd'hui, les agresseurs ne se contentent plus de cambrioler les entreprises, ils s'attaquent également aux employés à la sortie du travail. Thierry Gallarme, le président du MEDEF, était sur notre plateau ce matin pour évoquer les futures mesures prises par les autorités en matière de sécurité. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Nous avons une réunion vendredi dernier à la DIACT avec tous les services de police et nous avons décidé d'un plan d'action qui va être en plusieurs points. L'un d'eux est que le MEDEF va recenser les horaires de sortie du personnel des entreprises, de Kawini d'ailleurs, et va transmettre ce listing aux services de police pour que les patrouilles de police et de la BAC passent à ces moments-là. C'est vrai qu'il y aura une présence policière au moment où il y aura des mouvements de personnel. Je pense que ça réduira. La sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des patrons, des salariés, mais aussi des citoyens dans la rue. Là, nous allons organiser des réunions avec nos entreprises dans lesquelles interviendront des policiers pour nous donner des consignes, des gestes, des bonnes postures à avoir. Sortir de son entreprise avec 15 000 € en espèces, c'est pas très fin. Sortir avec un iPhone à la main, un sac où on peut soupçonner qu'il y a un ordinateur, c'est vraiment tenter le diable. Donc ça aussi, ça va être fait. Et la police nous a aussi indiqué que désormais, elle interviendra à tout déclenchement d'alarme avant même que la société de sécurité soit intervenue. Ça, c'est une nouveauté parce que c'est la course contre la montre entre les policiers et les cambrioleurs. Elle interviendra aussi dès que un appel au 17 signalera « Tiens, il y a 4-5 personnes qui traînent aux abords de tel immeuble, c'est bizarre ». Alors Abdullah Hariti, qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre Thierry Gallarme dire il ne faut plus sortir son téléphone, il ne faut plus sortir son sac à main dans la rue ça prouve que la situation est gravissime, non? C'est plus qu'inquiétant déjà d'entendre cela, et c'est surtout aussi c'est inquiétant qu'on puisse le dire. Parce que imaginez qu'on demande à des salariés, qu'on demande à des maoris de dire ne sortez pas vos téléphones, ne sortez pas avec vos sacs, ne sortez plus avec vos lunettes. Bientôt, ça sera ne sortez plus avec vos t-shirts, ne sortez plus avec vos chaussures. Je pense que le problème, il est pris à l'envers. Je pense que c'est une réalité. L'insécurité est un problème. Mais on arrive à ces situations d'insécurité parce qu'il y a des conditions qui font qu'on arrive à cette situation. Donc, il faut réfléchir du début à la fin. Moi, je comprends le président du MEDEF qui se bat d'abord pour l'intérêt des entreprises pour lesquelles il travaille. Mais je pense que l'insécurité concerne tout le monde aujourd'hui. Mais je ne pense pas justement qu'il faut céder à cette délinquance en disant aux gens « cachez vos affaires parce qu'il y a des voleurs qui arrivent ». Je pense qu'il va falloir se donner les moyens de dire aux voleurs que c'est normal que les gens sortent avec leur téléphone. Et ce qui n'est pas normal, c'est que les gens se fassent agresser. Mais ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas à nous de nous cacher de ce qu'on est. Mais je pense que c'est aux voleurs d'avoir peur d'agresser les gens. Et cela, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dire qu'il y a 16 gendarmes en plus, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On le sait. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on puisse l'affirmer, qu'on puisse faire comprendre au gouvernement. Et l'insécurité, comme beaucoup de domaines derrière Mayotte, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Il faut qu'on écoute la population. Il faut qu'on soit à l'écoute de la population. Il faut qu'on les représente. Il faut que la population se sente concernée. Et pour cela, il faut que nous aussi, les responsables politiques et les élus surtout, se sentent concernés que c'est un problème, c'est un fléau qui nuit non seulement à cette jeunesse, parce qu'un jeune qui est délinquant, c'est un jeune qui va finir en prison. Ce n'est pas un jeune qui est à l'école. Ça nuit au développement de l'île, parce qu'un jeune qui est en prison, c'est un jeune qui n'est pas utile à la société. Et quand la société abandonne sa jeunesse, c'est l'avenir qui est abandonné. Donc c'est un travail sur lequel il va falloir que tout le monde travaille. Alors, les policiers vont faire de la prévention justement pour dire il faut faire attention, il ne faut pas sortir dans la rue avec telle chose ou telle chose. C'est quelque part, les délinquants ont presque gagné, la police est résignée, non? Moi, je dis souvent, vous savez, je me souviens d'un ancien président de la République qui disait à un chef de la police à Toulouse que ce n'est pas au rôle de la police de jouer au football. La prévention doit être faite par d'autres personnes, l'éducation doit être faite par d'autres personnes, la formation doit être faite par d'autres personnes. La police, elle est là pour sanctionner. La police, elle est là pour interdire. La police, elle est là pour courir derrière les bandits et ne pas s'amuser et jouer avec eux. Donc que chacun fasse son boulot et qu'on laisse la police faire son travail d'investigation et puis surtout pour que les Maoris se sentent en sécurité.
Alors on l'entend depuis plusieurs semaines, il y a des personnes qui sont en formation, des armuriers, pour ouvrir des armureries. Est-ce que c'est une solution ou un futur problème? Je me dis juste, c'est la loi. Aujourd'hui, la loi permet à ce qu'il y ait une armurerie à Mayotte. J'ai compris qu'il y a 2 personnes qui sont en train de se former justement pour pouvoir exercer ce métier à Mayotte. C'est une réalité. Maintenant, il y a des règles. C'est pas n'importe qui aura une arme, mais c'est une réalité. Vous savez, quand vous êtes père de famille, qu'aujourd'hui des cambrioleurs rentrent chez vous, alors que vous êtes là, avec votre famille, avec vos enfants. On sait très bien, je ne veux pas revenir sur l'histoire qui s'est passée à Semakou, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé auparavant, mais aujourd'hui c'est une réalité, les Mahorais ont besoin de se défendre, c'est la loi, on est des Français comme tous les autres, il y a des armureries à La Réunion, en Guadeloupe, à Paris, à Bordeaux, pourquoi pas Mayotte. Vous n'avez pas peur qu'on finisse un peu dans le système américain, un peu dans le Bronx, où tout le monde va régler ses comptes à l'arme à feu? Il y a des armes à Paris, pourtant on ne se sert pas dessus tous les jours. Les Mahorais sont responsables et ça sera celui qui donnera le permis, le droit d'avoir cette arme-là qui doit juger. Vous savez, je ne pense pas. Les armes à Mayotte, c'est une réalité. Les armes, il y en a à Mayotte. Qui arrivent à Mayotte d'une façon illégale, ça ne sert à rien de se mentir. Pour l'instant, on n'en entend pas parler, même s'il y a déjà eu des coups de feu tirés à Mayotte. Mais c'est une réalité, c'est dommage d'en arriver là. C'est pour ça que je dis c'est un problème à prendre à bras le corps. Il ne faut pas dire que c'est que des petits gamins. C'est vrai que c'est des gamins aujourd'hui. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, ça ne sera plus des gamins. Donc c'est ça le vrai problème. C'est s'occuper de cette jeunesse pour que demain, ce soit des gens actifs et utiles au pays plutôt que des délinquants et des gens qui finiront en prison. On enchaîne avec cette nuit. Au cours d'une patrouille de routine, la brigade anticriminalité a suivi un véhicule suspect. À son bord, 3 individus et un zébu. Le tout dans une 205 volée et aux vitres teintées. Après une course-poursuite, le véhicule s'est finalement arrêté. 2 des passagers ont pris la fuite tandis que le conducteur s'est blessé en fuyant. Il a été interpellé, mais le zébu n'étant pas identifié, la police attend qu'un propriétaire se manifeste. Une situation qui n'est cependant pas inédite, comme nous l'explique le capitaine Chamassi. Voici le capitaine Chamassi, son interview qui était faite tout à l'heure au micro de Shakila Issouf. Je pense simplement que c'est lié quand même malheureusement d'un côté au mois de Ramadan, parce qu'on a tendance bien sûr vers la fête du Ramadan d'avoir des zébus pour égorger pour la fête, et à partir de là on a des individus comme ça qui saisissent cette occasion-là de voler des zébus. On en a vu ça l'année dernière, et le plus grave surtout c'est quand ces genres de zébus se trouvent au bord de la route. Vous avez tous su et vu en gros ce qui s'est passé, ce drame qui a entraîné un décès d'une personne au niveau de Kawini, parce que tout simplement le zébu se trouvait à un endroit où il ne fallait pas, et en plus le zébu n'était pas bagué. Là on se retrouve dans la même situation également, mais ce coup-ci il s'agit quand même d'un zébu qui serait en tout cas au conditionnel, qui serait volé dans le secteur de Djoumounié. Alors Abdoul Ariti, un vol des zébus et une problématique avec ces zébus et ces animaux errants à Mayotte. Vous savez, quand j'ai écouté le capitaine Chamassi, je retiens 3 choses. C'est un zébu divagant qui n'a pas lieu d'être là. C'est un zébu qui n'est pas bagué, donc il est hors la loi, ou le propriétaire est hors la loi. Et c'est un zébu qui est sur la voie publique. Vous savez, moi je connaissais le motard dont parlait le capitaine Chamassi, et je ne pense pas que ça doit être une fatalité. Un zébu n'a rien à faire sur la route. Il y a des fourrières à Mayotte, il va falloir que les responsables, que les municipalités, que l'État, que les personnes concernées se rendent compte. Vous savez, on a la chaussée la plus dangereuse du monde. On doit éviter le nid de poule, on doit éviter les gamins, on doit éviter les zébus. Il va falloir arrêter, il va falloir que chacun arrête de penser que c'est la fatalité, que c'est normal parce qu'on est à Mayotte. Non, moi je ne suis pas d'accord. J'ai envie de dire que mon ami Luc Thomas devrait encore être là, et c'est pas normal qu'un zébu se trouve au milieu de la route, en zone industrielle, en plein chef-lieu du 5e département de France. Donc il faut se poser les bonnes questions, il faut que les responsabilités soient établies pour que ça ne se passe plus. Alors la 9e édition des Jeux des Îles va débuter dans 28 jours. La compétition se tiendra à La Réunion, au stade Paul-Julius-Bernard de Saint-Paul. Impatients d'y participer, les athlètes mahorais vont se confronter à leurs adversaires venus de tout l'océan Indien. Remporter des médailles et brandir le drapeau français en chantant la Marseillaise, un rêve pour tout athlète. Seulement les représentants de l'Union des Comores s'appuient sur la charte réglementant les Jeux pour justifier leur refus de voir Mayotte défiler avec le drapeau français. Reportage signé Shakila Issouf et
et Fred Souleymana. Le sujet ne laisse pas indifférent la population. Mayotte est un département français aux grandes dames de l'Union des Comores qui lui refuse toujours ce titre. Pour ces Jeux des îles, il n'accepte pas que Mayotte brandisse le drapeau français. À Mayotte, anonyme comme personnalité publique, s'accorde. Il ne faut pas mélanger le sport et la politique. Je pense que on doit exclure la politique du sport. Voilà. Nous, on veut jouer et en cas de victoire, on veut chanter l'hymne national, la Marseillaise tout simplement. Même si le Comore met un veto, mais leur veto pour nous ne compte même pas. Nous n'accepterons pas, en même temps nous ne comprendrons pas pourquoi, quand on aura une médaille qu'on doit donner notre hymne, qu'on nous dise que les Comores nous disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont été d'accord avec les autres comités pour participer. Maintenant, il faut nous laisser participer et célébrer notre hymne. Quand on est un pays ou une île française, il est normal de voir quand même ce pays représenter le drapeau, porter le drapeau qu'il représente. Et cette question-là ne pourra se régler que par l'implication forte de la France, de l'État français et de nos élus, de nos politiques. Les dirigeants comoriens n'ont pas fini de revendiquer l'appartenance de Mayotte et malgré les nombreuses rencontres pour maintenir les relations franco-comoriennes, à chaque Jeu des îles, la polémique refait surface. Les Jeux se déroulant à La Réunion, département français, et les Mahorais souhaitent eux aussi pouvoir représenter leur pays. L'ancien président du Conseil général veut croire à la parole du Premier ministre qui, lors de son passage à Mayotte, a promis qu'il n'y aurait plus de quiproquo quant à ce sujet. C'est les États membres qui décident. Notre État dit qu'il est favorable. Les Jeux se font sur un territoire français et j'espère à ce moment-là que les Mahorais ne seront plus humiliés comme cela a été le cas dans les éditions précédentes. Nous avons notre gouvernement, nous avons notre État qui est pour cette évolution. Donc je ne vois pas pourquoi cette évolution aujourd'hui ne se fera pas parce qu'il faut quand même le dire, la France pèse dans l'océan Indien. Impatients d'entamer la compétition, les Réunionnais vont accueillir tous les représentants des îles de l'océan Indien, une impatience partagée avec leurs voisins mahorais en espérant que l'effervescence et l'esprit du sport prennent le dessus sur la politique et que tous nos athlètes français remportent le maximum de médailles, Inch'Allah. Alors Abdullah, aujourd'hui, un représentant de l'athlétisme comorien était en visite à Mayotte et il a affirmé que si Mayotte défilait avec le drapeau français, les Comores se retireraient de ces Jeux des îles. Moi j'ai envie de dire que les Comoriens font ce qu'ils veulent. C'est leur droit. S'ils veulent partir des Jeux des îles parce que les Mahorais revendiquent leurs droits, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Moi j'aimerais surtout rappeler l'essentiel, c'est une compétition sportive. Et dans le sport, il n'y a pas de politique. Et vous savez, les jeunes Mahorais, les jeunes Comoriens, ça fait longtemps qu'ils jouent au foot ensemble. Moi, j'ai été dirigeant d'un club de foot à Msapiré et on a pris des joueurs aux Comores. Il y a des jeunes Mahorais qui jouent dans des clubs aux Comores. Il y a des jeunes Mahorais qui jouent dans la sélection nationale des Comores. Il n'y a pas de politique au sport. Ce sont les politiciens, notamment comoriens, qui font de la politique sur le dos des sportifs locaux. Et on ne doit pas l'accepter. Ni le gouvernement ne doit pas l'accepter. Je retiens que le Premier ministre qui était venu à Mayotte avec la ministre de l'Outre-mer se sont engagés en disant aux sportifs, en disant à la société mahoraise, en disant au président du conseil général, du conseil départemental, que les Mahorais auront droit à l'hymne national, auront droit au drapeau national. Nous attendons de voir. Mais moi, ce que je dis, au-delà de tous ces discours politiques qui sont les mêmes depuis une cinquantaine d'années entre Mayotte et les Comores, il faut qu'on ait maintenant notre discours. Il faut aussi que les jeunes Comoriens, ils aient le courage d'affronter leurs autorités, dire à leurs autorités qu'ils ont tort, qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas des problèmes dans l'archipel des Comores. Les Mahorais, ils ont fait leur choix depuis une cinquantaine d'années. Les Comoriens, ils ont fait le leur. Maintenant, nous pouvons vivre ensemble. Nous devons travailler ensemble pour l'intérêt de l'archipel des Comores, parce que nous faisons partie géographique de l'archipel des Comores, pour l'intérêt de la région qui est l'océan Indien, et pour l'intérêt de cette zone qui est le canal de Mozambique. Donc moi, je rentre dans ce débat politicien qui consiste aux Comoriens de dire nous, on revendique les Comores, Mayotte plutôt, mais nous voulons que l'État français nous aide. Soit on est d'accord avec l'État français, soit on ne l'est pas. Et ce qui est regrettable aussi, c'est que la 5e puissance mondiale, qui est notre pays, essaie de nous faire comprendre qu'au niveau diplomatique, ils n'arrivent pas à convaincre les Comores, alors que c'est la France qui paye ces Jeux des îles. Et cette année, ils seront organisés dans un territoire national, La Réunion. Et moi, j'espère surtout que les organisateurs aujourd'hui qui sont les Réunionnais aussi prendront les responsabilités et dénonceront cette injustice. Aussi bien les Réunionnais qui sont nos compatriotes,
que les Malgaches, avec qui on travaille beaucoup dans le cadre de la coopération régionale, il va falloir faire de la politique, pas uniquement vis-à-vis des Comoriens, mais vis-à-vis des autres participants au jeu des îles. Ce n'est pas un problème des Comoriens. Je ne pense pas un instant que ce soit uniquement les Comoriens qui nous empêchent d'avoir nos droits. Je pense que l'État, le gouvernement ne fait pas l'effort, et je pense qu'aussi nous, les responsables politiques et les élus, je pense qu'on ne mouille pas assez les maillots, comme diraient les sportifs, et c'est une responsabilité de nous tous. On est à La Réunion, je ne pense pas que ça soit illégal de chanter l'hymne national à La Réunion, je ne pense pas que ça soit illégal de montrer le drapeau, l'appartenance des Maoris à la France. Eh bien, faisons-le, en accord avec les organisateurs et le comité, ça serait bien, mais sans eux, faisons-le quand même. Soyons ambitieux, soyons courageux et défendons les intérêts de notre île. Ce n'est pas les Comoriens ce qu'ils font, ils le font pour l'intérêt de leur île, de leur pays, c'est ce qu'ils considèrent. Et faisons-le pour l'intérêt de notre île et pour l'intérêt de notre pays, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous savez, quand vous discutez avec ces jeunes sportifs, c'est après l'autorité de l'État qui est remis en cause. Parce que ces jeunes vous disent, mais comment voulez-vous qu'on comprenne que l'État français, qui est la 5e puissance mondiale, n'arrive pas à convaincre les Comoriens que les Maoris sont français? Que ces jeunes sportifs, ils sont juste là pour faire du sport. Ils ne font pas de politique. C'est nous qui faisons de la politique, c'est nos deux diplomaties qui font de la politique. Et moi, je reste convaincu que si on n'arrive pas à convaincre les Comoriens, c'est que la diplomatie de notre pays doit se poser des questions. Ça va être difficile pour les athlètes de se retrouver dans cette situation où voilà, les Comores peuvent quitter la compétition. Vous savez, moi, ce qui m'inquiète, non. Les athlètes, ce qui m'inquiète pour nos athlètes, c'est est-ce qu'ils sont bien préparés? Est-ce qu'on leur donne les moyens de faire des bons résultats? Est-ce qu'on va gagner ces médailles? On a beaucoup de chances de gagner ces médailles. Moi, je pense que ce qui les intéresse, on voit ces jeunes, parce que c'est des jeunes qui vivent avec nous dans les villages. C'est des jeunes qui sont aussi motivés que les Réunionnais, que les Malgaches, que les Comoriens, que ceux de Seychelles ou les Mauriciens. Donc, je pense qu'eux, ils aimeraient. Parce que c'est vrai que quand tu gagnes la médaille, tu aimerais aussi être considéré comme tout le monde. Eux, mais moi, ce que je leur dis souvent, gagnez déjà la médaille et après, on verra l'hymne national. Et c'est tout le mal que je leur souhaite à tous. Merci beaucoup, Abdoulaye Ariti, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. La foire continue sur le terre-plein de Mtsapéré. Ce nouvel emplacement offre plusieurs avantages, mais aussi des inconvénients. Les visiteurs ne sont toujours pas au rendez-vous et les exposants commencent à trouver le temps long, d'autant plus que la poussière très présente sur le terre-plein pose de nombreux problèmes aux vendeurs de vêtements. Si l'organisateur affirme que tout a bien été pensé, tous ne sont pas de son avis. Un sujet signé Abbas Alidi et Fred Souleymana. Cette année, la foire de Mayotte a été délocalisée sur le terre-plein de Mtsapéré. L'objectif, offrir un espace plus important aux exposants et permettre aux visiteurs de se garer facilement. L'organisateur justifie son choix. Tout est bien fait pour que les clients soient à l'aise. On a établi un plan justement d'installation. Vous voyez les allées, il y a chaque troisième stand, il y a une allée, que ce soit en longueur ou en largeur. Donc ça va, il me semble que les gens n'ont pas à se plaindre, même si pour l'instant, les gens viennent à compte-gouttes, commencent à découvrir, mais bon, il n'y a pas de souci. On sait très bien que le mois de Ramadan, tous les Maoris vont courir aux emplettes. Pour le moment, la foule est loin d'être massive et les exposants commencent à craindre de voir leurs ventes chuter par rapport aux précédentes éditions. Il y a des clients petit à petit et puis de toute façon chacun il cherche des choses différentes, donc il y a pour tout le monde, il y a pour tous les goûts et pour tous les prix. Il n'y a pas de clients, les clients ils ne sont pas au rendez-vous, mais on espère que peut-être ils viendront. Nous on est stressés, ça nous stresse, on s'inquiète, puisque comme vous dites qu'on est début du mois et il n'y a personne. Je ne sais pas si c'est le fait que c'est loin. Les gens ils ont l'habitude d'être à Mamoudzou et qu'on se trouve loin des Mamoudzou. Je pense peut-être. Mais on est là, on attend. Outre le manque d'acheteurs, les vendeurs de vêtements se plaignent de la poussière. Certains articles pourraient devenir invendables. En tant qu'exposant, nous, ça nous dérange un peu parce qu'il y a trop de poussière. Vu ce qu'on est en train de faire, pour moi, je parle de ma place et puis on parlera aussi des autres. Mais pour moi, personnellement, il y a trop de poussière par rapport à mes produits. C'est dérangeant en fait. Yanzuzuri be mwahauno karajibi wa hauzuri na place replacer wayo. Mana arna habitude dimba wasuka toujours trisimu hule kabujifu et après wasir sonamba hunu ngozatu somenye habe karsujwa tena. Si tout semble avoir été pensé pour améliorer les choses, force est de constater que tout ne fonctionne pas comme prévu, même s'il reste encore quelques semaines pour faire en sorte que cette édition ne vire pas à l'échec.
Fonds européens et réunions au sommet pour l'avenir d'Interil, c'est également dans l'actualité de ce vendredi 3 juillet. L'État et le conseil départemental de Mayotte se sont réunis le mercredi 1er juillet 2015 pour tenir le 6e comité régional unique de programmation des fonds européens pour la période 2014-2020. L'objectif était l'attribution d'aides du Fonds social européen, le FSE, du Fonds européen agricole de développement rural, le FEDER, ainsi que sur les projets pour l'initiative pour l'emploi des jeunes. Ce sont plus de 4,8 millions d'euros de fonds européens qui ont été attribués au bénéfice des 14 projets examinés. De quoi faire avancer Mayotte, devenue région ultra-périphérique le 1er janvier 2014. Demain 4 juillet à 13h se tiendra place du marché à Aqua une réunion de travail du groupement de vulgarisation agricole de la commune. Le président du GVA d'Aqua, Baraka Salami, invite les adhérents et sympathisants de l'association à prendre part à cet événement. Au programme, échange sur les avancées de la construction du marché et d'autres projets en cours, bilan du marché paysan du dimanche 14 juin 2015 et réflexion sur la tenue du marché du 12 juillet 2015 ou encore discussion des conditions de la mise en place du réseau de maîtres exploitants. La réunion permettra également de préparer la conférence internationale du dialogue entre les agriculteurs de Mayotte qui se tiendra début novembre 2015, tandis que des chèques seront remis à ceux qui ont confié leurs produits au GVA à l'occasion du marché paysan. Le rendez-vous est pris. Depuis le 29 juin, les avions de la compagnie Interil ont stoppé leur rotation dans l'archipel. En effet, le directeur de l'aéroport d'Anjouan a une nouvelle fois changé les règles en matière de taxes passagers. Interil quitte donc les Comores pour s'installer en Tanzanie, non sans avoir pris la peine de s'expliquer. Par la plume de son secrétaire général, la compagnie dénonce l'aviation civile comorienne qui l'accuse de pratiquer des tarifs prohibitifs entre Mayotte et les 3 îles Sœurs. Quant au directeur de l'aéroport d'Anjouan, il a tenu à s'expliquer à travers un droit de réponse adressé à la presse mahoraise. Il détaille les différentes taxes passagers tout en justifiant la taxe internationale imposée aux voyageurs à destination de Mayotte, située hors territoire comorien. À travers ce communiqué, il reconnaît donc implicitement Mayotte française. Demain, Seyfoudine Inzoudine doit annoncer les mesures prises par la direction d'Interil en présence de la presse mahoraise. A noter qu'un premier avion est parti ce jour en direction de la Tanzanie. Les jeunes n'en finissent plus d'user de leur imagination pour lutter contre l'ennui. Ainsi, depuis plusieurs mois, de nombreux enfants s'adonnent à la pêche au filet près du ponton. Une nouvelle activité en cette fin d'année scolaire qu'apprécient tout particulièrement les plus petits. Seulement que ce soit pour la baignade ou la pêche, les risques sanitaires sont considérables et bon nombre de ces jeunes se retrouvent aux urgences. Les institutions chargées de la protection de l'enfance multiplient leurs actions de prévention, mais la tâche est loin d'être simple. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. Nous n'avons pas de solution. Pourquoi? Parce qu'on n'attaque pas le vrai problème qui est l'oisiveté des jeunes. C'est ça le problème à Mayotte, c'est l'oisiveté des jeunes. Munis d'un hameçon et d'un filet de pêche, ces enfants jouent pour passer le temps. Les gestes sont maîtrisés comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Mais en s'approchant d'un peu plus près, leurs ongles semblent rongés par l'eau de mer. En off, ils nous expliquent pêcher par plaisir en pleine période de Ramadan. Ces petits pêcheurs en herbe mangeront leur butin ce soir à l'heure de la rupture du jeûne. Seulement, cette activité improvisée représente des risques sanitaires qui les conduisent parfois aux urgences. Au niveau sanitaire, c'est catastrophique. En fait, ces jeunes donc, sont à longueur de journée dans l'eau, dans une eau qui est polluée à cause des déjections de la barge et également les déjections sanitaires. Et donc au niveau des ongles, ce que vous avez vu, c'est très probablement des mycoses. Et la plupart des consultations aux urgences qu'on peut avoir, c'est donc de la pédiatrie pour 50% et pour beaucoup d'entre eux, des maladies cutanées et des maladies digestives. C'est la majorité de nos consultations. Il faut faire la prévention, la sensibilisation de ces jeunes, permettre aussi à tout un chacun d'avoir l'eau potable chez lui. Entre le front de mer et les espaces sportifs où peuvent s'organiser les seules activités encadrées, la jeunesse de Mamoudzou lutte pour tuer l'ennui. Aussi, à chaque vacances scolaires, le phénomène des jeunes en errance s'intensifie. La pêche représente un réel passe-temps malgré les nombreux appels au danger des représentants politiques et des associations. En effet, la prévention existe pour accompagner et lutter contre l'oisiveté de la jeunesse mahoraise. Il y a 54% de la population qui a moins de 20 ans. C'est normal qu'on
on les voit. Et on va encore plus les voir parce qu'on parle de plus de 7000 accouchements par an à Mayotte. Quand on se rend compte quand même qu'on a 4% du budget qui est consacré à l'aide sociale à l'enfance contre 60% en métropole, on s'est dit qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Avant de penser à construire les routes, avant de penser à construire les bâtiments, il faut déjà penser à éduquer nos enfants et nos jeunes. Baignade, pêche ou tournoi de sport, en mal d'amour et d'encadrement, la jeunesse de l'île-au-Lagon se cherche. La société civile est-elle prête à donner une place à l'enfance en intégrant l'ensemble des communautés? La question mérite d'être posée car Mayotte compte 7000 naissances par an. La prévention ne suffit pas et la problématique de la jeunesse n'est donc pas prête d'être résolue si financièrement et humainement, ils ne sont pas rapidement pris en charge. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Perrine vous présentera la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Salim Déré, conseiller municipal dans la commune de Bouéni. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour une nouvelle édition de votre journal. Excellente soirée à vous sur KTV.